Maintenant, on va voir comment suivre le travail des élèves. Pour ça, je vais aller dans mon ENT à moi, qui est le même que vous, qui est réalisé aussi par la société Cosmos. Donc moi, j'utilise avec mes élèves la collection Barème. Donc comme pour n'importe quelle collection, on arrive dans la même interface qui est celle de Tactiléo. Et en bas à gauche, ici, je retrouve résultats et suivi. Donc ici, il y a toutes les sessions que j'ai créées. Donc là, vous voyez peut-être l'importance d'éventuellement mettre le nom de la classe, ce que je n'avais pas fait au début. Et ici, j'ai un résultat sur une question du jour de 6e, où j'avais distribué justement à 3 6e et je n'avais pas séparé suivant les classes, donc j'ai beaucoup de résultats sur cette session. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps à arriver. Voilà, donc je vais masquer les noms. Donc on voit ici tous les résultats des élèves avec le score, le temps qu'ils y ont passé. Tous ceux qui ont un petit carré sont des utilisateurs qui sont connectés par l'intermédiaire du GAR. Et on retrouve ici tous les utilisateurs qui ne se sont pas connectés, qui s'étaient connectés avec une session libre. Et donc comme ça, j'ai tous les résultats de mes élèves. Ces résultats, vous pouvez les exporter au format tableur. Donc ici en bas à droite, vous avez exporter. Et si vous choisissez ça, vous récupérez tous les résultats dans un tableur. Il y a une deuxième façon de regarder les résultats de ces élèves. Donc là, on a regardé module par module, en fait, session par session créée. On peut aussi les regarder élève par élève. Et on va voir qu'il y a des intérêts particuliers à cette méthode-là. Donc ici en haut, vous avez un onglet Apprenant. Donc si vous cliquez sur Apprenant, vous allez tomber sur la liste de vos classes et de vos élèves. Donc je vais chercher un apprenant. On va regarder Tom et on va regarder les résultats de Tom. Donc ici, on a une vue pour l'élève. Donc là, je vois tous les modules qu'il a fait. Je peux aussi exporter ça au format tableur. Et si je regarde le détail ici, en cliquant sur la petite flèche, ce que je ne voyais pas dans l'autre vision, c'est qu'ici, je vais pouvoir voir le nombre de tentatives qu'il a faites. Par défaut, c'est la première tentative qui est retenue. Donc tout à l'heure, à chaque fois, même si un élève le tente plusieurs fois le module, j'aurai que la première tentative qui va apparaître dans les résultats et suivis d'un module. Par contre, ici, je vois toutes les tentatives qu'il a faites, et donc si je veux valoriser le nombre de tentatives, je vais pouvoir le faire en regardant ses résultats à cet endroit-là. Donc on voit ici, par exemple, qu'il a tenté 3 fois ce module jusqu'à le réussir complètement.